Salut à tous, aujourd'hui on va répondre au mensonge d'Anima dans une vidéo où il répond avec Zemmour. Du coup on va juste écouter la vidéo puis répondre à ça. En terre d'islam, les chrétiens et les juifs doivent être dhimmis, sinon ils sont agressés pour qu'ils deviennent dhimmis. Vous savez, la dhimitude, c'est un statut très simple, à la fois discriminatoire et de persécution. Dans toute la terre, dans toutes les terres d'islam, les juifs et les chrétiens avaient un statut inférieur. Ils payaient un impôt particulier, et quand ils le payaient, non seulement ils devaient le payer, mais en plus ils devaient être humiliés, ils devaient prendre des coups par l'homme qui recevait cette imposition fiscale. Alors sur la partie où Zemmour a raison, c'est quand il dit que les dîmes ils doivent payer un impôt et en plus de ça ils doivent être rabaissés. Dans le Coran lui-même, on trouve ce verset qui nous dit combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Et à la fin, il nous dit jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Et du coup, Zemmour avait raison quand il disait que les chrétiens et les juifs étaient agressés pour qu'ils soient démis. Et d'ailleurs, c'était pas que pour les chrétiens et juifs. Par exemple, dans ce hadith de Mughira ibn Shu'ba, il nous raconte la conquête des musulmans chez les Perses à Al-Kisra, où il dit, en parlant au gouverneur de Al-Kisra, notre prophète nous a ordonné de vous combattre jusqu'à ce que vous adoriez Allah ou que vous payez la jizya. Par contre, là où je suis en désaccord avec Zemmour, c'est quand il nous dit qu'il se faisait frapper pendant qu'il donnait la jizya. Parce que selon l'imam Ahmed ibn Hanbal, il nous dit on les traînait par les mains et on leur a posé des marques sur le cou s'ils ne s'acquittaient pas de l'humiliation Sarah, dont Allah le Très-Haut en a parlé. Et là, il se base sur le verset coranique que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a en bas le commentaire de Ibn al-Qayyim qui nous dit que lorsque le dhimmi s'acquitte de la jizya et qu'il accepte son état d'humiliation, il n'a pas besoin d'être traîné par les mains ni d'être frappé. Quand vous lisez l'histoire des juifs et des catholiques dans la terre d'islam, vous voyez que régulièrement, ils étaient agressés, les femmes violées, les hommes persécutés, dans la rue, que vous voyez, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est comme ça depuis 1500 ans. Je vais citer un passage du théologien Ibn al-Qayyim et vous allez voir que ça rejoint ce que Zemmour il dit. C'est pour cela que peuvent être réduits en esclavage ceux sur qui la jizya n'est pas due, comme les femmes, les enfants et les autres. Et il ajoute, en effet, le prophète réduisait en esclavage les captifs parmi les adorateurs d'idoles, et leur maître avait le droit d'avoir des relations avec elles, en parlant des femmes esclaves. Et là, il nous donne un exemple avec l'épisode des captifs de Aoutas. Du coup, se basant sur ce que le prophète a autorisé, Ibn al-Qayyim conclut que le messager d'Allah a prouvé le fait que l'on prenne possession des captifs. Certains nous disent, les juifs et les chrétiens quand ils vivaient chez les musulmans, ils étaient comme des dhimmis. Dhimmi veut dire protégé. Que tu le veuilles ou non, relis l'arabe, si tu ne parles pas l'arabe, on t'apprend. Maintenant, on va revenir à notre imam. Il nous dit comme quoi être dhimmi, c'est être protégé. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi Dieu a besoin de humilier des gens pour les protéger. Et aussi, j'arrive pas à cerner où est-ce que vous étiez protégés. Surtout qu'on te dit que c'était imposé, c'était pour les rabaisser, et en plus de ça, ils étaient obligés de payer ça pour rester en vie. Dhimmi et l'Udimma, ce sont des gens protégés, qui ne pouvaient pas faire la guerre pour protéger l'État, mais le fait de ne pas faire la guerre, alors que le musulman était obligé de faire la guerre si l'État se faisait attaquer, il payait un impôt. Mais le musulman payait zakat. Alors de quoi tu nous parles? Il te dit tout simplement que les gens qui payaient la jizya, ils payaient le double de la zakat, tout simplement, et en plus de ça, ils étaient rabaissés. Et parmi les exemples, on a les Banu Taghlib. Les Banu Taghlib, c'est des Arabes chrétiens qui vivaient chez eux, mais qui devaient payer le double de la zakat, vu que c'était des chrétiens. Omar al-Khattab a signé un pacte avec les habitants d'Ilia, les habitants de Jérusalem, comme quoi personne ne pourra les agresser, personne ne pourra les inquiéter dans leur culte, et qui pourront pratiquer leur culte à Jérusalem tant que les musulmans sont là, ils vont les protéger. Et du coup, là, on va regarder le pacte qui a été signé entre Omar al-Khattab et les habitants de Jérusalem. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les images du contenu du pacte, la traduction juste après, et en même temps, je vais citer le contenu du pacte. Alors, ce pacte-là interdisait aux chrétiens de construire ni dans la ville, ni dans les environs, ni d'églises, ni de monastères, ni d'ermitages, ni de cellules de moines. Et ils avaient aussi l'interdiction de restaurer tout ce qui était en ruine. Ils devaient aussi faire sonner la cloche discrètement et ne pas montrer ni de croix, ni de livres dans les voies des musulmans. Pas de procession, pas de cortège religieux, ni de flambeaux, ni de lumière visible. Ne pas élever la voix en présence de musulmans pendant leur lecture dans les églises. Ne pas empêcher les musulmans de séjourner en église et les nourrir pendant 3 nuits. Respecter les musulmans, c'est lever de leur siège lorsqu'il y a un musulman qui veut s'asseoir. S'habiller différemment des musulmans et mettre une ceinture autour de leur taille. Se raser l'avant de leur tête et ne pas adopter de surnom musulman. Ne pas monter sur une selle de cheval, et ne pas porter d'épée. Pas le droit de vendre du vin, ne pas enterrer leurs morts à proximité des musulmans, ne pas élever la voix lors de leurs funérailles et ne pas acheter d'esclaves attribués aux musulmans. Et du coup, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Toutes les sources, j'ai mis les screens avec les numéros de page pour que tout le monde puisse vérifier. Le livre, c'est celui-là que je suis en train de vous montrer, c'est celui de Ibn al-Qayyim, Ahkam al-Dhimma, qui veut dire les règles concernant les gens de la Dhimma.
J'ai aussi mis la traduction, mais vu que j'ai pas trouvé une version en français, du coup j'ai dû traduire les extraits avec ChatGPT. Si vous voulez mettre pause et lire et même vérifier. Et pour information, Ibn al-Qayyim, c'est un juriste du 13e 14e siècle. Il se base sur des versets coraniques, des hadiths et aussi des récits historiques. CQFD.